auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information de 20h15 de ce 18 novembre 2024 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme, que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La Direction générale du Trésor public et de la comptabilité a animé un point de presse ce 15 novembre 2024 pour faire la situation des pensionnés de l'État du Niger. Nous vous proposons un extrait de ce point de presse. Suivez plutôt. À la fin de l'opération spéciale d'août 2024, sur l'effectif de 36 225 pensionnés programmés par la CARENI, 32 163 pensionnés ont été effectivement payés, soit 88,79% de l'effectif programmé, pour un montant de 3 261 238 500 francs. En termes d'effectifs, 4062 pensionnés ne se sont pas présentés pendant la période impartie au contrôle physique. Nous avons de compter 1544 pensionnés retardataires qui ont été pris en charge en septembre et octobre 2024 pour un montant de 54 347 200 francs CFA. En actualisant les données, parce qu'après avoir pris en compte les retardateurs, on doit actualiser donc les résultats. En actualisant les données, sur les 36 225 pensionnés programmés, nous nous retrouvons avec 33 707 pensionnés qui ont été effectivement payés au titre de l'échéance d'août 2024 qui a été consacré par le contrôle physique, soit un taux de réalisation de 93% de l'effectif des 36 225, dont leur incidence financière s'élève à 3 315 585 700 francs CFA. À la fin de la période complémentaire, on peut constater que 2517 pensionnés sont toujours restés absents pour une incidence financière des montants de 138 593 200 francs CFA. Il ressort la synthèse ci-après. Manque à gagner du fait de la mauvaise application du décret 2008-21 portant bonification trimestrielle. Montant mis en cause 301 893 333 francs CFA. Les cas des doublons, 11 doublons dont l'incidence financière s'élève à 20 641 200 francs CFA. Les pensionnés dont les cartes bancaires prépayées ont été désactivées au cours du mois de juillet où le contrôle sur pièces a démarré. 585 cas dont l'incidence financière s'élève à 79 871
800 francs CFA. Les pensionnés qui sont restés toujours absents, 2517, dont l'incidence financière est estimée à 138 593 200. Au total, 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière ont été décelés pour une incidence financière totale de 540 999 533 par mois. Mesdames et messieurs, au terme de ce travail d'expertise mené par les membres du comité de contrôle de vérification des dossiers que vous voyez devant vous, vous pouvez retenir que le travail d'assainissement du fichier des pensionnés a permis, d'une part, d'obtenir des effectifs réels des fonctionnaires de l'État, à la retraite, et d'autre part, de suspendre pour les échéances à venir les 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière. Suite de cette édition, plusieurs sociétés civiles réunies autour d'une synergie ont organisé ce 16 novembre 2024 une marche suivie de meetings à la place de la concertation pour confirmer leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Suivez plutôt. Et d'avoir le monopole dans tous les domaines de la vie, dans le domaine de la santé, dans la démocratie, de façon anticipée, prématurée. C'est de croire que certains Nigériens acceptent de faire le jeu de l'ennemi, cherchant la déstabilisation de ce régime éclairé. Leur mode opératoire consiste à créer des analyses, mais aussi des fausses informations visant à effacer systématiquement les effets positifs de tous les allègements faits, de manière à convaincre la population de leur moribonde assertion énoncée, je cite, « Rien de bon n'a été fait jusque-là ». Quelle ingratitude! À cela s'ajoutent les actions des sbires de certains acteurs politiques déchus qui osent défier la volonté populaire en voulant imposer de façon précipitée l'organisation des élections générales dans le plus bref délai. C'est le lieu pour moi de vous illustrer de façon résumée les méfaits de notre classe politique à travers l'exemple qui suit. Il y a eu l'injection d'un budget de 6 milliards pour organiser l'élection de 5 députés pour un exercice de moins de 3 ans. C'est-à-dire que l'élection d'un seul député a coûté aux pauvres contribuables déjà paupérisés la somme de 1,2 milliard, soit l'équivalent de la pécule annuelle d'environ 1333 enseignants contractuels. Cet exemple échantillon démontre parfaitement le caractère économicide de notre classe politique qui est prête à s'entendre pour partager le gâteau au détriment de l'intérêt général. C'est pourquoi le peuple nigérois estime que la bataille actuelle n'est plus d'ordre politique, mais d'ordre économique. Chacun de nous doit désormais intégrer dans son quotidien la notion de plus-value et la notion de valeur ajoutée. Nous devons arrêter d'être une charge pour l'économie. Chaque fonctionnaire, du public comme du privé, doit s'imposer des résultats favorables à la croissance économique. Les pratiques de népotisme, de détournement de deniers publics doivent être dénoncées par tous les compatriotes conformément à l'appel de son Excellence, le camarade général Abdraman Chani et ses frères du CNSP. Et la justice doit retrouver ses lettres de noblesse. Tous les coupables avérés doivent répondre de leur turpitude devant la loi. Il est important de rappeler à nos compatriotes que les missions de la justice ne sont pas les missions du CNSP. Le CNSP aujourd'hui incarne le pouvoir exécutif. Et au nom du principe sacro-saint de la séparation du pouvoir, nous devons coller la paix au CNSP pour mener les actions de l'exécutif et faire pression à la justice pour qu'elle joue son rôle. De ce qui précède,
la synergie des OSC s'oppose à l'idée d'organiser les élections et prendre une refondation qui va poser les bases d'un Niger stable et économiquement émergent. Le deuxième point objet de cette manifestation, c'est le point essentiel qui a fait en sorte que l'impérialisme, à un moment que même nos chefs d'État corrompus de la moribonde CEDEAO avaient au moins eu la compréhension que le CFA n'est pas profitable à nous et avaient avancé les velléités d'une monnaie qui s'appelait l'ECO. Cette monnaie a fait l'objet d'une manipulation de certains chefs d'État de certains pays de la CEDEAO que vous connaissez. Et au-delà de tout ça, la France funeste, criminelle, sadique et satanique a fait le choix d'amener le terrorisme pour nous empêcher d'avoir la stabilité économique qui va nous permettre de sortir du franc CFA. Au-delà de ce terrorisme importé, elle a compris qu'il fallait qu'elle vienne elle-même faire le boulot et elle a fait venir ses forces militaires sur nos territoires pour nous empêcher l'émergence économique. Heureusement qu'on a des militaires patriotes qui ont reçu la bénédiction de nos aïeux comme Saraounia Mangou, comme Idriss Alaoma, comme Amadou Kouran Daga, comme Kausen, comme Alpha Seyou, comme Ousmane Danfodio, et j'en passe. Ils ont eu la clairvoyance de vouloir faire mieux que les grands-parents. Ils ont balayé ce système de la France funeste et avec le peuple, nous avons chassé les forces françaises et toutes les forces d'occupation. Mais le mal reste. Pour ceux qui pensent que le Laboussani est fini, parce que les Américains sont partis, parce que les Français sont partis, je vous dis que le Laboussani, le Zantienkassa n'est pas fini. Le Laboussani ne finit jamais, le Zantienkassa ne finit jamais. C'est pourquoi nous disons qu'on ne va pas aller aux élections, puisque le CNSP est imbu d'une mission que le peuple lui impose. Je pèse bien mes mots. Le peuple impose au CNSP de conduire la mission avec toutes les intelligences requises jusqu'à ce que nous puissions abandonner le franc CFA. Peu importe le temps que ce processus prendra, il faudrait que nous nous retrouvons, comme on a l'habitude de le faire, un jour pour inaugurer la monnaie souverainiste de l'AES. Avant-dernier élément de cette édition à présent, nous arrivons à la page de nos forces de défense et de sécurité où la télévision nationale, la RTN, nous propose le bulletin d'information du 9 au 16 novembre 2024. Suivez plutôt. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, hier, vendredi 15 novembre 2024, aux environs de 21h30, une position avancée des forces de défense et de sécurité, jumelée au poste de péage de la CAFER, situé à l'entrée de Gaïa, a été la cible d'une attaque menée par un groupe armé composé d'environ 15 individus. Alertés dès les premiers tirs, des unités de renfort ont été immédiatement déployées sur les lieux. Cependant, à leur arrivée, les assaillants s'étaient repliés vers le territoire voisin du Nigeria. Le bilan provisoire fait état de 2 civils ayant tragiquement perdu la vie, 2 autres civils blessés qui ont été évacués d'urgence à l'hôpital régional de Dosso pour y recevoir les soins nécessaires. Ces victimes, tous agents de la CAFER, étaient présents dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités adressent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et expriment leur solidarité envers les blessés en leur souhaitant un prompt et complet rétablissement. Dans la foulée de cette attaque lâche et injustifiée, une vaste opération de ratissage est en cours dans la région. Les FDS sont pleinement mobilisés pour localiser, interpeller ou neutraliser les auteurs de cet acte criminel. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération NIA, située sur la rive droite du fleuve Niger, dans la soirée d'hier vendredi, une patrouille des forces de défense et de sécurité a été victime d'un incident lié à un engin explosif improvisé dans le secteur de Kourchungu sur l'axe Gotei-Samira. On déplore malheureusement la blessure de 6 de nos valeureux soldats, cependant leur état est stable et ne suscite pas d'inquiétude majeure. Ils ont été stabilisés avant qu'un hélicoptère ne procède à leur évacuation vers le centre hospitalier des armées de Niamey pour une meilleure prise en charge.
En réponse à cet incident, les forces de défense et de sécurité ont dès ce jour, 16 novembre 2024, lancé une opération dénommée Nassara dans le secteur afin de traquer et neutraliser les groupes criminels qui menacent la sécurité et la quiétude des populations civiles dans la région. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, plusieurs interventions marquantes ont eu lieu cette semaine. Suite à un renseignement fiable signalant un trafic de carburant dans une station-service de la ville de Tawa, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération rapide. Cette action a permis l'arrestation de 2 présumés complices accusés de ravitailler en carburant les groupes armés terroristes. Les suspects étaient en possession de 150 litres d'essence répartis dans 6 bidons de 25 litres chacun. Dans la zone de Tilia, au cours d'une patrouille de routine, une unité de FDS a découvert des campements isolés touchés par un incendie de brousse. Dans un élan de solidarité, les militaires ont porté une assistance en distribuant des moustiquaires et en prodiguant des soins médicaux aux sinistrés. Par ailleurs, au cours d'une autre mission sur l'axe Telemses, Garun Ali, une patrouille de FDS a interpellé un véhicule suspect. Aussi, plus de 300 litres de carburant dissimulés dans des sacs de vivres ont été découverts. Le suspect, accusé de ravitailler les groupes criminels ainsi que son chargement ont été mis à la disposition des services compétents pour la suite de la procédure. Dans la région de Zender, l'opération provisoire Sarankassa continue de produire des résultats significatifs grâce aux interventions de nos forces sur le terrain. Cette semaine, les brigades d'intervention et de recherche de la douane nigérienne ont intensifié leurs actions contre le trafic illicite de stupéfiants, obtenant des résultats encourageants. Le bilan hebdomadaire des saisies témoigne de cette efficacité. 94 349 unités de produits prohibés, 23 bouteilles de gaz et plus de 7 000 accessoires divers ont été interceptés. Ces efforts reflètent l'engagement sans relâche des forces de sécurité à protéger la région contre les activités illicites et à garantir un environnement sûr pour les populations locales. Dans la région de Difa, à l'est du pays, les opérations aéroterrestres continuent d'assurer un contrôle efficace de la situation sécuritaire. Lors d'une mission de reconnaissance aérienne autour du marché hebdomadaire de Gagamari, une reconnaissance aérienne a permis de détecter en temps opportun un mouvement suspect impliquant 7 individus se dirigeant vers le marché. Grâce à cette alerte, les troupes au sol ont pu intervenir rapidement et appréhender ces individus avant qu'ils ne mettent en danger les civils. Dans une autre opération, une patrouille mixte s'est rendue à Ouatambaroua, localité située à environ 17 km à l'est de Kablewa, pour vérifier des renseignements faisant état de ravitaillement destiné à Boko Haram via la berge. Cette intervention, menée avec succès, a permis la saisie de plusieurs tonnes de vivres et d'effets vestimentaires caractéristiques des groupes hostiles. Au nord du Niger, dans le cadre de l'opération Garkwa, plusieurs opérations ont permis d'aboutir à des résultats significatifs dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Le vendredi 15 novembre, aux environs de 14 h, une patrouille a intercepté un véhicule pick-up à l'entrée de la dune à Samaka. Le véhicule, en provenance d'Arlit, transportait 5 individus et une fouille minutieuse a permis de saisir 2 armes d'assaut de type AK-47, 7 chargeurs, un total de 166 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, un téléphone satellitaire Toureya ainsi que 4 téléphones portables. Les suspects et le matériel saisis ont été remis aux autorités compétentes pour poursuivre les investigations. La veille, au niveau d'une barrière de contrôle sur le tronçon Agadez-Arlit, la vigilance des agents en poste a conduit à la découverte dans les bagages d'un voyageur de 20 briques de cannabis d'un poids total de 17,75 kg. Une perquisition effectuée au domicile du suspect a permis de saisir 137,5 g supplémentaires de cannabis, des papiers à rouler ainsi que 20 comprimés de prégabalin. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Inchinkasa, la collaboration active entre la population et les forces de défense et de sécurité continue de produire des résultats probants. Grâce à des informations fiables fournies par des habitants, une unité a mené une opération ciblée dans la nuit du 14 novembre sur la route de Torodi. Cette intervention visait à démanteler un réseau de jeunes impliqués dans le trafic de carburant au profit des groupes criminels.
Ces individus utilisaient une méthode ingénieuse pour dissimuler leurs activités, remplissant les réservoirs de leurs motos dans plusieurs stations-service afin de ne pas éveiller des soupçons, et les transvasant par la suite dans des bidons de 25 litres qui seront ultérieurement livrés au groupe criminel de la zone. L'opération a permis l'interpellation de 36 suspects et la saisie de 30 motocyclettes, 11 bidons de 25 litres d'essence ainsi que des bidons vides. Ces résultats reflètent l'efficacité de la stratégie de coopération entre les forces de sécurité et les populations locales, essentielles dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur notre pays. Chers compatriotes, ces actions démontrent la capacité des forces de défense nigériennes à intervenir efficacement sur plusieurs fronts, tout en restant proches des populations locales. Sur toute l'étendue du territoire, les opérations s'intensifient pour assurer la sécurité du pays et combattre pour signaler toute information. Et enfin, s'agissant de la saison froide qui s'est déjà installée sur toute l'étendue du territoire national, la télévision Tambara s'est rendue dans les locaux de la Direction générale de la météorologie pour faire un constat du temps qu'il fait et qu'il fera, mais également les dispositions à prendre. Et c'est la partie magazine de cette édition. Excellente suite des programmes sur votre télé et radio de proximité Tambara. Au revoir. Sur la partie ouest, sur la région du fleuve, également sur la région de Tawa, la visibilité n'est pas aussi dégradée. Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas une dense poussière en suspension, n'est-ce pas, sur ces localités. Mais si vous prenez les régions de Difa, Zender, un peu le Kawa, le département de Bulma, nous avons une dense poussière en suspension actuellement qui est observée avec une visibilité très dégradée. Et vous pouvez le remarquer également sur l'imagerie satellitaire. Ça, c'est l'imagerie satellitaire poussière. Et ce que vous voyez comme couleur magenta, vous voyez un peu le rouge ici, là, ça veut dire tout simplement que la poussière est très dense. Plus la couleur magenta elle est vive, plus la poussière elle est importante. Donc ça nous montre tout simplement que même sur les localités où nous n'avons pas de station, l'imagerie satellitaire nous permet quand même de voir que oui, il y a la poussière en présence. Et nous avons également la zone source de poussière, de la poussière, c'est-à-dire la zone du Centre-Tchad, c'est une zone, comment dirais-je, où un ancien lit s'est asséché, donc il y a un peu de l'argile. Donc la dynamique de la poussière, du moins que c'est des vents, comment dirais-je, nord-est qui nous descendent, d'accord, donc les vents vont passer sur ce couloir-là, comme nous sommes en train de l'observer, vous voyez, les vents qui descendent ici, ils passent sur la partie nord du Tchad, et cette partie-là, c'est une zone de montagne. Il y a le massif de l'Idée et le Tigesti qui sont là, tout entre les deux. Maintenant, ce couloir-là, les vents qui viennent ici, même s'ils n'ont pas une vitesse assez importante, du moins qu'il y a un resserrement du couloir, n'est-ce pas? Donc les vents qui vont descendre vont aller, parce que le couloir s'est resserré, donc les vents qui vont entrer dans ce couloir-là, à la sortie, le flux sera très important. Donc comme ça coïncide ici que c'est une zone argileuse, n'est-ce pas? Donc ça va soulever les particules d'argile, ce qui fera en sorte que nous allons voir une atmosphère un peu brumeuse sur ces localités. Donc même dans la matinée, quand ce matin sur Niamey, on a constaté que l'atmosphère est un peu sombre, parce que le flux qu'on avait eu ces dernières 48 heures, parce que la propagation de la poussière c'est d'est vers l'ouest, du moins que ça a commencé depuis avant-hier, donc cette propagation-là, elle va se faire sur les régions du fleuve, comme ce que nous sommes en train de voir actuellement sur les régions de Zander, un peu Maradi, ça va se propager pour toucher les régions du fleuve en cours de nuit. Donc la différence est que ce que nous sommes en train d'observer actuellement, c'est une dense poussière en suspension qui nous vient du Tchad, d'accord, parce qu'elle est de couleur sombre. Si la poussière en suspension elle était rougeâtre, donc ça va nous venir de l'Aïr, parce que sur l'Aïr, là il n'y a pas d'argile, c'est le sable, et l'atmosphère sera un peu rougeâtre.
Donc présentement, c'est ce que nous sommes en train d'observer, c'est la poussière. Et pour les prochaines 48-72 heures, cette poussière-là va persister. Certes, il y aura une amélioration sur la partie est du Niger, mais quand même, compte tenu de la dynamique de la poussière, la dynamique est qu'il y aura des vents forts qui vont soulever les particules. Les particules seront en suspension avec la loi de la gravité. Tout corps qui est suspendu avec un certain poids, de toute façon, ça va revenir. Donc, il y aura cette descente des particules, n'est-ce pas, des particules de poussière, que vous allez voir d'ici demain ou après-demain sur les surfaces. Vous allez voir quand même il y aura de la poussière sur les vitrines, il y aura la poussière, donc c'est la phase du dépôt qui va commencer. Donc même s'il n'y a pas des vents renforcés, n'est-ce pas, cette dynamique fera en sorte que la poussière là va se redescendre et la visibilité sera encore réduite. Et je pense très bien que pour les températures également, parce que c'est la saison, parce que nous sommes pendant la saison sèche, et la saison sèche-froide, parce que de novembre jusqu'au mois de janvier, début février, nous avons la saison sèche-froide. Mars, nous avons la transition entre la saison sèche-froide et la saison sèche-chaude. Et à partir du mois d'avril, on va commencer à avoir les températures qui sont très élevées. Donc du moins que c'est la période où nous avons les températures les plus basses, n'est-ce pas, sur les pays de l'année. D'accord, le mois de novembre, décembre, janvier, les températures sont les plus basses. Nous avons constaté par rapport au mois passé, le mois d'octobre, nous avons quand même une baisse de 10 à 15 degrés Celsius sur le pays. Parce que le mois d'octobre, on avait une température de 30 à 35. Aujourd'hui, on va se retrouver avec 8 degrés à Bima, on se retrouve avec 20 degrés sur les régions du fleuve, là où les températures sont les plus élevées. Mais sur l'est du pays, les températures sont en deçà de 15 degrés Celsius. Donc il fait très froid. C'est l'harmattan qui s'installe, ou bien qui s'est déjà installé sur le pays, et il va se poursuivre jusqu'au mois d'avril. Okay, quand la pluie va commencer, maintenant les vents du sud-ouest vont prendre le dessus et la saison d'hivernage va commencer. Mais pour le moment, on va quand même expérimenter ce temps pendant les prochains 4 à 5 mois, n'est-ce pas, sur le pays. Donc pour la poussière, nous sommes au Sahel, on est habitué à ça, mais quand même ça arrive parfois que la visibilité est tellement dégradée qu'il faut se protéger. Voilà ce que je voulais dire encore. Il y a toujours des avis et des conseils qu'il faut donner quand il y a ce genre de temps qui est observé sur le pays. C'est-à-dire lorsque nous avons la visibilité qui est dégradée à moins de 1000 mètres, d'accord, ça a des répercussions sur différents secteurs. Par exemple, si vous prenez le secteur des transports, nous avons le transport terrestre et également le transport aérien, parce qu'ici nous n'avons pas une flotte maritime, ici au Niger, mais quand même il y a le transport terrestre et également le transport aérien. En ce qui concerne le transport aérien, c'est ce temps-là qui est observé, ou bien lorsque la visibilité elle est significativement dégradée, ou bien lorsque nous avons la poussière en présence à moins de 5000 mètres même, n'est-ce pas, il y a des dispositions qui sont prises pour sécuriser les aéronefs, pour sécuriser les aéroports, pour également sécuriser les passagers. Donc, raison pour laquelle, quand il y a ce genre de temps qui est là, quand il y a la poussière, il y aura ce qu'on appelle une perturbation dans le secteur, dans le transport aérien. Perturbation en termes d'abord de décalage des vols, parce que c'est énorme. Quand la visibilité est complètement dégradée, à moins de 1000 mètres, ce n'est pas tout aéronef qui peut décoller. Donc il y a des dispositions au niveau de l'OACI, il y a des dispositions au niveau de l'Organisation météorologique mondiale, il y a des critères, il y a des conditions pour qu'on puisse laisser, n'est-ce pas, le décollage des aéronefs. Donc il y aura beaucoup d'aéronefs qui seront cloués au sol. Il y aura également l'atterrissage, parce que le plus souvent pendant ce temps-là, il y a ce qu'on appelle les aéronefs sont déviés vers les aéroports de démarcation. Démarcation, c'est-à-dire tout simplement si il y a une boucle à Niamey, par exemple il y a une dense poussière en suspension sur Niamey, ou bien par exemple sur Difa, présentement là où ils ont des visibilités en deçà de 500 mètres, il n'est pas possible pour un aéronef d'atterrir, on va fermer l'aéroport, donc il est obligé de chercher un autre aéroport pour pouvoir atterrir. Et là, les passagers qui vont aller pour des activités parfois très serrées risqueront de rater leurs activités compte tenu de ce décalage. Il y a également le coût que ça donne sur le secteur aérien, parce que lorsque un aéronef devrait atterrir à Niamey et qu'il doit le faire maintenant sur Abuja, ou il devrait le faire sur Lomé, ça a un coût.
pour la compagnie, parce qu'il faut prendre tous les passagers en charge, il faut les amener dans un hôtel, il faut ceci, il faut cela. Vous voyez le temps que ça prendra, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment retrouver le vol régulier. Maintenant, il y a également au niveau du transport terrestre, parce que lorsque nous avons une visibilité qui est très dégradée, il est conseillé vraiment de réduire l'accélération. Parce que quand tu as une visibilité horizontale qui est réduite, ça veut dire tout simplement que le temps de prendre des dispositions lorsque nous avons un obstacle, c'est très court. Raison pour laquelle nous, en tant que techniciens, lorsque nous avons ce genre de temps qui est en train de prévaloir, nous conseillons vraiment d'être très prudents de la circulation. Maintenant, l'autre aspect également qu'on peut voir, il y a tellement de secteurs, mais on peut voir le secteur de la santé qui est un des secteurs aussi très importants, n'est-ce pas, dans le domaine de la santé. Et sur ce temps, tout le monde le constate, n'est-ce pas, nous avons des écoulements au niveau des narines, nous avons la peau qui s'assèche, nous avons les pieds également, il y a également la visibilité parce qu'on va commencer à gratter les yeux sans qu'on se rende compte parce que c'est un environnement où on est habitué. Ça fait en fait 9-8 mois de cette poussière, mais quand même, de façon involontaire, on va commencer à toucher les yeux parce qu'il y a une irritation oculaire suite à la poussière. Également, je finirai avec le domaine de l'agriculture pour montrer tout simplement que la poussière n'est pas aussi pas un paramètre ou bien un phénomène aussi néfaste que nous le pensons, parce qu'il y a beaucoup qui tirent leur avantage de cette période. Par exemple, lorsque vous partez au niveau des régions côtières, ou bien vous passiez au niveau, parce que la propagation de la poussière, si je peux vous la montrer, vous voyez, ça va quitter le Tchad et ça va continuer jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Amazonie. Parce que c'est de vent d'est ouest qui vont partir et l'Amérique se trouve de ce côté et ça va partir. Donc le fait que les patrouilles de poussière vont passer les zones côtières, les agriculteurs disent que c'est la période la plus propice parce que ça enrichit le sol. Je vous ai parlé du dépôt des patrouilles de poussière. Donc ça va enrichir le sol. Également les pêcheurs au niveau de l'océan Atlantique disent que c'est la période la meilleure pour la pêche parce que les poissons sortent pour chercher, n'est-ce pas, des planctons et des particules, et c'est très important. Également au niveau de l'Amazonie, là-bas ils ont constaté que le sol s'enrichisse par rapport à cette poussière en suspension. Donc il ne faut pas seulement que nous voyons le côté néfaste de la poussière en suspension, ça pourrait aussi aider les autres, n'est-ce pas. Donc raison pour laquelle nous, chez nous, on doit prendre des dispositions vraiment pour se protéger, surtout pour les plus jeunes et également pour les personnes âgées. Il faut se protéger parce que le froid, il a des impacts négatifs, n'est-ce pas, sur la santé. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.